Je vis sans internet à la maison, ni sur mon téléphone, et je vais dans les espaces publics ou chez des amis. Enfin, je vais pas chez des amis exprès pour aller sur internet, mais si je suis de passage et que ça m'est utile et que j'ai quelques trucs à faire, je vais en profiter. Sinon, c'est les espaces publics. Et je documente cet aspect-là de ma vie qui est pour moi une base fondamentale en fait. Dans l'épisode précédent, je parlais de l'impact sur la productivité et de quelle manière ça permettait plus de productivité. Et tout de suite là, parce que je viens d'enregistrer la vidéo d'avant, j'avais envie, spontanément, je me suis dit, mais il faut absolument que je parle de la spiritualité et à quel point vivre sans Internet, ça favorise l'ascension spirituelle, l'ascension de la conscience aussi. Notre conscience s'élève beaucoup plus vite dans la solitude. Et donc bon, je parle sans Internet, mais pour moi, ça ramène, ça amplifie la solitude, tu vois, surtout quand on habite seul. Parce que là, j'étais en train de me dire, t'enlèves Internet chez toi, mais tu vis avec des gens, c'est pas vraiment de la solitude, enfin, c'est pas autant de la solitude, mais tout ce qui crée de l'espace, parce que la solitude, c'est ça, c'est de l'espace. C'est de l'espace où tu peux être avec toi-même, et être avec toi-même, c'est rencontrer Dieu en quelque sorte. C'est faire connaissance avec toi-même, et te connaître toi-même dans ta vraie nature profonde, c'est en fait une connexion divine, tu vois. C'est pour ça que la spiritualité et tout ce qui est les aspects spirituels de la religion, parce qu'on peut, je ferai une vidéo là-dessus aussi, on peut être spirituel sans être religieux, c'est mon cas. Mais c'est pour ça que la spiritualité et l'aspect spirituel dans les religions, ça va vers l'intérieur, tu vois. C'est une vie intérieure qu'on développe et c'est associé au divin. Et donc, forcément, vivre sans Internet, ça élimine du bruit, tu vois. Ça crée de l'espace. Tu as tout de suite plus d'espace. Espace-temps, si on veut aussi. C'est toujours l'espace, on peut plus ou moins toujours l'associer. Enfin, c'est pas toujours associé au temps, mais bref. Dans ce cas-là, oui, c'est aussi de l'espace-temps. Du temps-espace. Et pourquoi? Je sais pas. Est-ce que déjà là, en faisant une petite pause, tu arrives à imaginer pourquoi c'est évident que ta conscience s'élève plus rapidement et tu as une évolution spirituelle beaucoup plus rapide qui est accélérée en fait. La solitude et l'espace, c'est accélérateur. On va rester sur le mot solitude peut-être. La solitude est un accélérateur de... En fait, espace, c'est un synonyme dans notre cas. Solitude / espace sont des accélérateurs d'évolution spirituelle, d'ascension de la conscience. Pourquoi? Parce que dans la solitude, y compris sans Internet, et c'est important parce qu'il y a des... Si on va vraiment au fond des choses, bon, on est un peu méticuleux, mais imagine, t'as pas Internet, mais t'as des jeux, tu vois. Si tu vois, la solitude, c'est pas être seul chez toi sans Internet. Être seul et la solitude, te rencontrer toi-même, être avec toi-même, te connecter au divin, c'est pas possible si tu remplis cet espace, tu vois, avec des choses extérieures. Quoi que ce soit. Ça peut même être les pensées d'ailleurs, si c'est des pensées compulsives. En fait, te connecter au divin et la vie spirituelle, c'est pas penser, tu vois. Tu peux penser de manière spirituelle, c'est vrai. Tu peux mettre de la spiritualité, la conscience dans ta manière de penser. Mais il y a la pensée compulsive aussi. La pensée, c'est une addiction aussi, si c'est inconscient. Et j'ai envie de dire, des fois, même la pensée consciente, ça peut être... Tu vois, moi, ça m'arrive de penser à voix haute. Depuis tout petit, je me chuchote à moi-même. Tu vois, je le fais encore aujourd'hui, à presque 40 ans. Et aujourd'hui, bah, tu vois, quand je fais ça, je sais penser à voix haute. J'intègre des trucs qui se sont passés, des émotions, ou des événements, ou des fois, je pense à mon livre. Et des fois, ça, c'est vraiment stupide, et je vais arrêter de le faire. Je me suis rendu compte ce matin à quel point c'était stupide. Je pense à voix haute, et en fait, je suis en train... C'est comme si je faisais une vidéo, tu vois. Je pense intentionnellement, je sais que je suis en train de préparer une vidéo,
Mais en fait, je me dis, mais c'est complètement stupide, je perds énormément d'énergie alors que je pourrais juste... C'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça aussi que je me suis mis à filmer ça spontanément dans un cadre différent, en attendant que mes légumes se cuisent là. Et, et donc, j'enregistre tout de suite, tu vois, plutôt que penser à voix haute, ce qui va me prendre 2 fois plus d'énergie parce que je vais penser à voix haute et après je vais parler de la même chose en vidéo, tu vois. Peut-être chuchoter, ça prend moins d'énergie, mais en fait, quand même, c'est terrible. Puis ça brûle de l'énergie, tu vois. Moi, je me sens, même si je chuchote à moi-même, je pense à voix haute ou en chuchotant pendant 15 minutes ou 30 minutes, ça m'épuise. C'est clair, ça prend de l'énergie. Donc voilà, petite parenthèse sur la pensée. On pourra faire une vidéo dédiée peut-être, comme ça on lui donnera ce titre. Penser est une addiction. Et c'est la première peut-être même. Mais revenons-en à nos chèvres. C'est qu'est-ce que je disais? Oui, la solitude. Si tu enlèves Internet chez toi, mais que tu es en train de jouer à des jeux vidéo ou que tu regardes des séries que tu as téléchargées, ou même que tu lises, même lire, tu vois, c'est pas la même chose. Bien sûr, tu peux lire des choses qui te permettent d'élever ta conscience, mais c'est théorique, tu vois, c'est conceptuel si c'est dans un livre. Il faut que tu l'expérimentes toi-même, sans le livre, pour vraiment intégrer les concepts que tu lis qui seraient spirituels ou qui seraient dans des voilà, dans n'importe quoi en fait qui demande une expérience directe et pratique des concepts qu'on a étudiés. Mais donc, si tu es seul avec toi-même, en fait, je te donne un exemple concret, et ça c'est de la spiritualité, tu vois. Je veux que je fasse une vidéo là-dessus, mais là je voulais la corréler avec vivre sans Internet. Mais il y aura une vidéo dédiée vraiment à ça, à l'idée que enfin voilà, c'est un exercice, si tu veux, spirituel. C'est pas vraiment un exercice, c'est vivre juste, tu vois. Mais aujourd'hui, on est tellement déconnecté de ça qu'il faut qu'on nomme ça, c'est un exercice, tu vois. Tu vas faire un exercice. Alors qu'en fait, je te propose juste de vivre. Sans rien faire de précis, sans rien faire en fait. Donc, l'idée, c'est que pendant 5 minutes, aujourd'hui, et idéalement tous les jours, et puis tu peux augmenter cette durée ou juste augmenter la fréquence de cet exercice, faire plusieurs fois 5 minutes si tu veux, tu te poses au milieu de ton salon, dans ta chambre, peu importe, dans un endroit où tu es calme, où tu ne vas pas être dérangé. Tu peux le faire aussi s'il y a des bruits ambiants ou quoi, mais c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas d'autres humains qui puissent te déranger ou du bruit trop gênant, tu vois. Tu te poses tranquille et tu fais rien. Tu médites même pas, tu n'es pas concentré sur ta respiration, tu fais juste attention, tu es juste conscient de quand tu penses, tu vois. Donc tu penses, tu te laisses penser, tu ne pourras pas t'empêcher de penser, mais tu n'essaies pas forcément de... C'est une forme de méditation aussi, mais disons que tu n'es pas en train de te concentrer sur ta respiration, et si tu veux, tu peux explorer tes pensées en fait, tu vois, mais juste avec la conscience que tu sais que ça risque d'être excessif et peut-être de te fatiguer. Mais de toute façon, c'est comme ça que tu vas expérimenter la chose au début, enfin, mais même moi maintenant, quand je le fais, peu importe le niveau qu'on a, on se pose, on fait rien, bah là ça cogite, tu vois, ça pense. Mais ce que tu vas observer avec le temps, c'est probablement que la nature des pensées, la qualité des pensées, elle va évoluer, elle va changer. De toute façon, elle change, tu vois. Un jour, peut-être tu vas être agité, tu vois, tu vas penser à des trucs, tu vas avoir une pensée qui va être peut-être très vive, mais comment dire, agitée et tourmentée, si on veut. Puis à d'autres moments, ça va être léger, tu vois, ta manière de penser. Il y aura plus d'espace entre les pensées. Ça dépend, mais tu vois, il y a même pas forcément de conclusion à tirer, c'est juste de faire l'expérience et de le faire le plus souvent possible et plusieurs fois dans la journée. Et tu peux même faire ça, tu vois, à un arrêt de bus, plutôt dans le bus, ou le transport public ou dans les files d'attente, plutôt que sortir ton téléphone ou quoi. Tu fais rien, juste. Tu vois. Bref, je pense que tout a été dit, hein, je te laisse expérimenter ça. Et tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires ou déjà en manière réactive, si tu veux tout de suite commenter avant de faire l'expérience. Mais en gros, vivre sans Internet, ça facilite la solitude si tu ne vas pas t'éparpiller et remplir le vide. Et dans ce vide, c'est en fait de l'espace. Vide, c'est une connotation négative, mais dans l'espace, tu peux te reconnecter à toi-même, au divin, et c'est un accélérateur d'ascension de ta conscience, de spiritualité.